s'en fout. Hein. C'est que t'as fait. C'est que t'as fait. Super héros. C'est super long. Oh, c'est super, mais pas long. C'est super. Super. Je comprends rien. Y'a qu'un mot? Elle est bourrée, je comprends rien. Y'a qu'un mot? Deux mots. Super héros. Héros? Super. Super héros. APF France Handicap des Landes organise cette journée aujourd'hui avec donc ses élèves infirmiers de première année de l'école de Dax. La sensibilisation en général, c'est toujours très important hein, pour l'APF, pour ses adhérents. Il y a besoin encore d'informations auprès du grand public, on en fait auprès des écoles. Et aujourd'hui, avec ces élèves infirmiers, on va toucher de futurs soignants. Et c'est d'autant plus important de les sensibiliser à la question du handicap qu'ils vont être en contact direct par la suite avec des personnes en situation de handicap momentané quand c'est dans le cadre de la maladie ou beaucoup plus définitive. Donc je pense que c'est très important que tout au long de leur cursus scolaire, première année, deuxième année, troisième année, ils aient effectivement une sensibilisation à la question du handicap. Ce matin en particulier, j'ai eu un atelier sur l'élocution. Donc on était séparés. D'abord on a vu 2 vidéos donc, qui traitaient de l'élocution au quotidien. T'as un souci? Le moteur m'a lâché ou j'ai oublié de faire le plein. Peut-être positif, mais Il n'y a pas une station-service dans le coin? Non, mais je peux regarder des marques. Vous n'auriez pas un bidon vide par hasard? Non. Ok, je vois. Excusez-moi, il faut que j'aille téléphoner. Moi aussi. Il y a un type que j'essaye de dépanner dans la campagne. Il prend même pas le temps de m'écouter, ça m'énerve. La voiture est en rade. Il y a un type qui me traite dans les pattes, là. Mais je sais pas, dans la Cambrousse. Faudrait que tu viennes me chercher. En plus, il fait un temps de merde. Oh là, faut pas toucher, ça coûte cher ce genre de voiture. Essayez de démarrer pour voir. Parce que vous vous y connaissez? Oui, un peu, je suis mécanicien. Juste un tour de clé. Désolé, la rampe est cassée. Vous prendrez le prochain, dans 6 minutes. Bonjour, centre de formation IPA. Je ne vous entends pas. Pourriez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Pardon? Écoute, j'ai quelqu'un au bout du fil qui est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'elle a bu. J'ai du mal à la comprendre. Bah écoute, laisse tomber à ce moment-là. Oui, je vais dire qu'elle rappelle. Écoutez, monsieur, je ne comprends rien à ce que vous dites. Pourriez-vous rappeler un peu plus tard? Je vais devoir accrocher. Au revoir et bonne journée. Ah, c'est pénible ces personnes-là. Suzy, Oui. je viens de recevoir un SMS du formateur, il sera en retard. Tu préviens les stagiaires, s'il te plaît. Ce formateur vient de me contacter, il aura quelques minutes de retard, il s'en excuse. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on se lève à l'avance pour essayer de terminer son programme. Je sais pas pourquoi, ouais, mais c'est ça. Mais bon, il a l'air bien, il a l'air assez... Ouais, apparemment c'est quelqu'un de pointu. Monsieur, dame, bonjour. 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 Bonne journée, merci. Veuillez m'excuser pour mon retard. Je savais pas, tu savais pas. Ça veut dire quoi?
mais aussi être au courant de mon retard. Pas de soucis. Vous avez vu mon mail? Ouais, c'était ardu. On va s'y mettre. Et après, on a eu différents ateliers séparés en petits groupes de 4-5 personnes à peu près, et on devait essayer de faire comprendre des phrases avec différentes contraintes, donc soit en mimant, avec une hémiplégie droite, c'est-à-dire être paralysé tout d'un côté, donc aussi en mimant. Ensuite, avec des chamallows dans la bouche pour rendre compliqué l'élocution. Alors, le train, ok. C'était quoi? Genre, tu marches pour aller au train? J'ai un retard pour aller au train? Non. Attends. Tu prends le train pour aller à Paris? À Paris, ouais. Un avion. Et ensuite, là, je prends l'avion pour aller à Londres. Merci, j'ai pas là. Si, il y est. Pour aller au Maroc. C'est extrêmement compliqué, donc on voit des personnes qui ne peuvent pas parler, donc qui sont muettes, ça doit être au quotidien compliqué pour elles, et ça permet donc de comprendre l'intérêt de prendre le temps avec ces personnes-là. Et la deuxième activité, c'était une présentation de différentes associations qui étaient plus ou moins connues. L'APF nous a invités, donc c'est très important, parce que la malvoyance n'est pas connue. Voilà. Autant on reconnaît un aveugle avec sa canne blanche et son chien guide. Dès l'instant qu'on dit déficient visuel, on ne sait pas s'il voit un peu, beaucoup, pas trop bien, vision tubulaire, vision sur le côté. Et la plupart du temps, les personnes ne se rendent pas compte en fait. Moi je suis aveugle, mis à part le physique, voilà, des yeux fermés ou autre, on peut le comprendre. Mais quand vous regardez en face les gens, ils ne savent pas que vous êtes aveugle. Ils s'imaginent que vous voyez normalement. Il faut essayer de se justifier, mais il faut le faire comprendre. Et lorsqu'on va dans un hôpital ou quand on reçoit des soins infirmiers, souvent on ne s'aperçoit pas que la personne est aveugle si on ne l'avertit pas. Donc c'est une sensibilisation tout à fait extraordinaire. Ça va être notre porte-parole. Vous parliez tout à l'heure de chiens pour aveugles, et justement, vous en avez un, vous pouvez nous le présenter? Oui, je vous présente Gump. C'est la raison pour laquelle de temps en temps on m'appelle Forest. C'est un chien labrador entier qui a maintenant 8 ans. Et ça fait 6 ans bientôt que je l'ai. C'est un labrador noir, avec une petite cravate blanche. Il est vraiment extraordinaire. Vraiment, on fait un binôme, tous les deux. Et il m'amène où je veux. Je lui demande l'ascenseur, le métro, n'importe quoi. Il m'amène là où je veux, quand je veux. Oui. Et quand je suis en réunion, il reste normalement. Il n'aboie jamais. Et lui, il a été formé à Toulouse pendant 2 ans, vraiment éduqué pour ce que moi, j'avais besoin. Combien de temps dure c'est son travail, quoi? Environ entre 8 et 10 ans, ça dépend du chien. Ensuite, la plupart du temps, les maîtres font des renouvellements, donc ils sont obligés de s'en séparer, ou ça dépend le logement qu'ils ont. Voilà. Mais moi, je pense que ça sera mon premier et dernier chien, et je le garderai après en détente. Ça sera un chien comme les autres, mais qui m'aidera toujours à me conduire là où je voudrais. Mais en détente, voilà, il ne sera plus au travail. L'association Jumeaux et Plus, c'est une association départementale. Elle vient en entraide morale, mais aussi matérielle pour les familles, de multiples ou plus. On les aide moralement quand ils sont aussi bien à la maison qu'à l'hôpital. On les aide dans leur quotidien sur toutes leurs problématiques qu'ils rencontrent. Et on les aide au niveau du matériel pour les poussettes, puisqu'une poussette, c'est très cher à l'achat, par exemple. Une poussette, si on l'achète neuve, elle coûte 1 000 €. Et comme ça, on leur permet d'avoir des petites choses à plus petit prix. Et aussi, on fait des rencontres entre nous aussi pour éviter les grandes distances qui nous séparent. Sur le département des Landes, on va représenter de 50 à 130 familles par an.
Et si je dois te donner une donne nationale, on représente 15 000 familles. Est-ce que vous avez dans votre association des familles qui sont en situation de handicap Alors, j'ai pas encore le handicap moteur, pour être franche. J'ai d'autres handicaps plus visuels. J'ai des enfants aussi qui sont trisomiques. Quel type de questions revenaient souvent au point de vue des infirmiers? Ce qui revient le plus, c'est plus le côté gémellaire sur les enfants, sur la gestion des enfants. Après, ils se rendaient aussi pas compte qu'on a les mêmes problématiques que ceux qui ont un handicap moteur avec fauteuil, puisque nous, nos poussettes sont en si large, voire plus large qu'un fauteuil roulant. Donc on a les mêmes problématiques, qu'elles soient aussi en longueur sur les premières poussettes que l'on a. Donc c'est les premières questions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Ça me semble important effectivement de représenter la notion de handicap, même si c'est un handicap qui ne se voit pas, et d'être partenaire de l'APF pour cette belle journée de sensibilisation au niveau du handicap pour les élèves infirmiers. On a eu des jeunes qui étaient très intéressants et des questions pertinentes et nombreuses. Pour le coup, comme on a des élèves infirmiers première année, on s'aperçoit que ça glisse très rapidement sur des questions très médicales. Même si on est sur de la sensibilisation, bien souvent les infirmiers glissent sur des notions très médicales et scientifiques. Alors ce qui les intéresse pour le coup, c'est plutôt la question génétique de la transmission et la question de la transplantation et de la difficulté de la transplantation et tout ce que ça engendre derrière comme effets secondaires et dommages collatéraux. Donc, effectivement, j'ai été greffé des 2 poumons. Ça fera maintenant 5 ans. Comment ça se passe? Alors sur le plan pratique, disons que c'est quand même beaucoup mieux puisqu'il y a 5 ans, je n'étais plus en capacité de faire 1 mètre, de me déplacer. Pour le coup, j'étais moi aussi en fauteuil roulant comme la plupart des personnes en situation de handicap à l'APF. Et aujourd'hui, non seulement je n'ai plus de fauteuil roulant, mais je suis en capacité de me déplacer sur un certain nombre de kilomètres sans être essoufflé comme auparavant. Je ne tousse plus, je n'ai beaucoup moins de contraintes au niveau des médicaments et de la prise en charge médicale. Après, je ne sais pas si c'est rassurant ou je ne sais pas s'il faut rassurer les gens par rapport à la question de la greffe, mais je les invite effectivement à réfléchir à la notion de don d'organes et que aujourd'hui la loi est faite que aujourd'hui tout le monde est potentiellement donneur d'organes, sauf si on s'inscrit sur un registre de refus pour prétendre effectivement à s'opposer au don d'organes. Mais aujourd'hui, je suis en vie grâce à une personne qui a accepté de donner ses organes. Et donc je vis, je respire et je marche avec les poumons d'un autre aujourd'hui. Avec mon groupe, on a participé à l'atelier de sensibilisation par rapport au parcours avec un fauteuil roulant, sur la cécité également. Donc c'était très intéressant de ressentir les difficultés que pouvaient avoir les personnes qui étaient dans ces situations de handicap, de comprendre aussi comment les accompagner en tant qu'accompagnants justement dans leurs difficultés aussi, sans enfreindre à leur autonomie, sans les bloquer par rapport à ça. Moi j'ai testé le fauteuil roulant, donc c'est vrai que les obstacles, notamment on avait une petite marche à franchir avec le fauteuil roulant, donc c'est vrai que ça peut être très impressionnant d'avoir ces difficultés-là. Notamment, on peut relier ça à la vie quotidienne quand on a des lieux publics qui sont pas accessibles, où ils doivent se débrouiller pour essayer de passer. Donc voilà, ça renvoie un peu à la vie quotidienne de ces personnes. Allez, vas-y, regarde, c'est bon. Mais oui, mais t'es un peu lourde. Non, mais on peut pas tourner ici. Et ouais, parce que tu t'enfonces. Attention. Vous leur dire attention, ils te voient pas. J'ai fait le tour de quelques petits groupes d'étudiants. Tout le monde est satisfait. Moi déjà à la base je partais déjà d'une satisfaction par rapport au travail qu'on a fait en amont avec Vanessa Desjardins-Guillou et il nous a semblé intéressant de pouvoir travailler ensemble et de ce que j'en retire, les étudiants sont toutes et tous très satisfaits de cette journée de rencontres, d'échanges.
échanges. C'était important justement pour permettre de sortir un peu de l'aspect théorique et puis un petit peu de rencontrer des participants, des acteurs de ces associations pour que les étudiants puissent percevoir de manière plus pratique ces enseignements-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir peut-être une future infirmière ? Accompagner les gens dans leur parcours de soins, notamment, faire en sorte qu'ils se sentent, parce que c'est être malade, quel que soit le type de maladie, c'est pas facile, donc pouvoir les accompagner dans les thérapeutiques, les apaiser aussi dans cette situation qui est pas facile pour eux et pour leur famille également. Donc participer à les accompagner au mieux possible dans cette démarche. Mais déjà, c'est différents stages que j'ai pu faire avant l'entrée en école d'infirmier, des stages d'observation. Et donc ça m'a plu surtout pour le côté relationnel qu'il peut y avoir, et en plus de ça, il y a le côté technique et les responsabilités que peut avoir un infirmier.